Bonsoir à tous et bienvenue à notre conseil d'arrondissement du 7 décembre. Alors, nous sommes ici en présence de notre greffier, Mathieu Legault, de André Hamel, notre directeur d'arrondissement, des conseillers, M. Younes Boukala, Mme Julie-Pascale Provost, Mme Michelle Flannery et Mme Micheline Rouleau, et moi-même, la mairesse de l'arrondissement, Maya Vodanovic. Alors, pour débuter la séance, on commencerait, j'appelle M. Legault le premier point, s'il vous plaît. Oui, le point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau d'adopter l'ordre du jour de la séance aujourd'hui. J'appelle le point suivant. Le point 10.02, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 2 novembre 2020. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, on approuve le procès-verbal de la dernière séance. J'appelle le prochain point. Le point 10.03, il s'agit d'un dépôt d'un procès-verbal de correction signé par le secrétaire d'arrondissement et de la résolution CA 20-19-0142 corrigée afin de remplacer les montants indiqués par ceux qui figurent dans les documents de séance livrés aux élus et dont lecture a été faite en séance publique. Alors, il faut ici savoir qu'on corrige une erreur qui a été générée automatiquement dans notre système. Ce qui est important de savoir que ce qui a été dit au dernier conseil, ce qui a été écrit dans la résolution également, est tout à fait conforme avec le montant qu'on a voté. Alors, on vient ici corriger la résolution qui a été faite automatiquement pour qu'elle reflète ce qui a été dit séance tenante et ce qui a été écrit dans la résolution également. J'appelle le point suivant. Il est Madame la proposé mairesse, par on va moi-même demander, et oui, appuyé par Micheline. Voilà. d'accord. Donc, le point suivant, le point 20.01, il s'agit de l'octroi d'un contrat à MLC Associés Incorporé. C'est l'entreprise ayant obtenu le plus haut pointage à la suite de l'évaluation des offres pour des services professionnels pour le remplacement et la mise aux normes des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, donc CVCA, ainsi que les systèmes de déshumidification du Centre technique d'arrondissement de la Chine, au montant de 112 675,50 sous toute taxe incluse. On autorise une dépense totale de 135 210,61 sous. Le contrat fait l'objet d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu un soumissionnaire. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau, ici d'octroyer un contrat qui permettra de faire une analyse préliminaire, d'effectuer la conception et le calcul des charges requises, les plans et les devis en mécanique du bâtiment et la surveillance des travaux pour notre centre technique. Alors, il faut savoir que tout le système de ventilation et de chauffage de ce centre date de sa conception, donc de 40 ans, et tous les systèmes ont atteint leur fin de vie. Alors, ces travaux permettront, entre autres, l'augmentation de l'efficacité énergétique du bâtiment et surtout, ils permettront également d'éliminer un appareil qui fonctionne avec le réfrigérant de type R22 qui cause des dommages à la couche d'ozone et qui doit être éliminé selon le protocole de Montréal. Alors, le contrat va débuter à l'automne 2021 et le centre technique continuera d'être opérationnel durant les travaux. Et ici, je sais que ça demande, la COVID-19 demande beaucoup, beaucoup d'adaptation et de coopération à tous nos cols bleus et tous les gens qui travaillent au centre technique. Alors, ça aussi, ça va demander encore de la coopération et de la collaboration parce qu'il va y avoir un chantier en plus chez vous. Alors, nous vous remercions de votre coopération. Merci beaucoup. J'appelle le prochain point. Le point 20.02, octroi d'un contrat à Groupe Conseil Génipur Incorporé. C'est l'entreprise ayant obtenu le plus haut pointage à la suite de l'évaluation des offres pour des services professionnels de préparation de plans et devis, la surveillance de travaux pour la réfection d'infrastructures, d'égouts, d'aqueducs et de voiries pour la 8e avenue, entre la 7e avenue et la rue Sherbrooke. C'est un montant de 112 215,60 sous, toute taxe incluse. On autorise une dépense totale de 123 437,16 sous. Ça fait l'objet d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu un soumissionnaire. Alors, il s'agit d'ici de faire les travaux sur la 8e avenue, les travaux d'infrastructure
entre la rue, et ça, je pense bien, on dit la 7e, mais je crois bien que c'est la rue Pierre-Gauthier, parce que c'est une rue qui fait un petit U comme ça, et la rue Sherbrooke, qui seront prises en charge à 84 par la ville et 16 par l'arrondissement. Alors, le présent dossier vise l'octroi d'un contrat pour les services professionnels d'ingénierie, de géotechnique et de caractérisation environnementale des sols pour la préparation des plans et devis à vue d'un appel d'offres qui sera lancé les prochains mois. Ce contrat inclut aussi la surveillance de chantier, des travaux de réfection de conduites secondaires d'égouts, d'aqueducs et du remplacement des cendrées de services d'égouts et d'aqueducs, de reconstruction de la chaussée et des trottoirs. Alors, des gros travaux sur la 8e avenue en vue. J'appelle le point suivant. Le point 20.03, approbation de la convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine et Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette pour la période du 7 décembre 2020 au 30 avril 2021. Il octroie une contribution financière au montant total de 10 000 pour la réalisation du projet Brigade Neige La Chine 2020-2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ici, pour une deuxième année d'affilée, le projet Brigade Neige La Chine assumera le déneigement des entrées, des escaliers, des rampes d'accès et des balcons pour les citoyens à mobilité réduite et des personnes âgées de 80 ans et plus de notre arrondissement. Comme l'hiver passé, c'est l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette qui réalisera ce projet en mobilisant les jeunes de 16 à 35 ans qui sont en situation de grande précarité. Alors, ce projet est donc doublement positif parce qu'il aide l'insertion socio-professionnelle des jeunes de notre quartier et vient en aide de nos résidents les plus démunis et les plus vulnérables. J'appelle le point suivant. Madame la mairesse, je m'excuse, j'aimerais juste peut-être retirer mon nom puisque je suis au sein du CA du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'était juste mentionner Monsieur le greffier, là. Donc, juste déclarer un intérêt ou. Merci beaucoup, Monsieur Boucala. C'est noté. Alors, j'appelle le point suivant. Effectivement, M. Boucala, je viens de prendre ça en note. On est rendu donc au point 30.01. Il s'agit de l'octroi d'une aide financière à 25 organismes désignés conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif pour l'année 2020 pour un montant total de 119 131,15 $. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, nous venons verser ici une subvention à 25 organismes pour un total de un peu plus de 119 000 $. Alors, selon notre politique de reconnaissance et de soutien aux OBNL de la Chine. Alors, comme vous savez, la crise de la COVID-19 a beaucoup fragilisé nos organismes qui continuent d'offrir des services en respectant de nouvelles consignes qui sont édictées par la santé publique et en même temps, ils font face à une baisse de revenus importante. L'arrondissement désire ainsi maintenir son soutien auprès de ces organismes reconnus qui devront pouvoir œuvrer au-delà de la crise de la COVID-19. Et nous tenons à remercier l'ensemble de ces organismes pour leur implication dans notre communauté et je vais les nommer. Alors, on remercie Ressources Troisième Âge de la Chine, Club Athlétisme de la Chine, le Club de personnes handicapées du Lac-Saint-Louis, Club de patinage artistique de la Chine, l'Association de baseball amateur de la Chine, Carrefour d'entraide de la Chine, Centre d'action bénévole ouest de l'île, la Maison des jeunes L'Escalier de la Chine, le Relais populaire, le Club Zone de la Chine, la Petite Maison de Saint-Pierre, Tennis Montréal, Fondation de la Visite, la CEDEC, La Salle, la Chine, Corporation L'Espoir du déficient, Girl Guides Canada, les productions Multisens, Association du hockey sur glace de la Chine, Club de soccer de la Chine, Escadron 686 La Chine d'Orval, Centre de loisirs de la Chine, l'ensemble folklorique de la Chine des Éclusiers, Karaté Do la Chine, l'École de voix de la Chine et Aviron de la Chine. Merci de contribuer à notre communauté. J'appelle le point suivant.
Le point 30.02, l'approbation des contrats de prêts de locaux à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de Lachine, et 29 organismes à but non lucratif pour l'occupation de bâtiments municipaux ou d'espaces locatifs. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau. Alors, il s'agit ici pour le Conseil d'approuver et de procéder à la signature d'un ensemble de contrats de prêts de locaux pour 20 organismes à but non lucratif occupant des locaux permanents dans des bâtisses municipales et qui sont renouvelés du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. J'appelle le point suivant. Le point 30.03, approbation de l'entente administrative entre le service de police et l'arrondissement de Lachine, de la Ville de Montréal, et autorisation d'une dépense au montant de 46 552,80 $ pour l'embauche de 4 cadets policiers pour la période du 31 mai au 23 août 2020. Alors, comme à chaque année, nous signons un protocole d'entente avec le service de police de la Ville de Montréal visant à permettre l'embauche de 4 cadets policiers dans notre PDQ 8. Alors, les cadets effectuent leur travail majorité sur les voies cyclables, les parcs et espaces verts et ils sont présents à nos nombreux événements et nous aident avec la COVID-19. Ils seront présents du 31 mai au 23 août sur notre territoire. J'appelle le point suivant. Juste des proposeurs appuyeurs, c'est donc. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. D'accord. Point suivant, le 30.04, autorisation d'achat de placements médias pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 dans le journal Le Messager de la chaîne Dorval, publié par Métromédia, pour un montant maximal de 30 000 $, toute taxe incluse. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Micheline Rouleau. Alors, comme à chaque année, il s'agit d'achat d'espaces publicitaires par l'arrondissement dans notre hebdomadaire local. Le métro Lachine Dorval, anciennement le Messager Lachine Dorval, c'est le même journal, sauf qu'il a changé de propriétaire et de nom. Alors, pour diffuser l'information à nos citoyens, Métromédia est l'unique journal hebdomadaire distribué sur le territoire de l'arrondissement. Il nous permet de promouvoir les services, les activités, des fois nos règlements de l'arrondissement. Alors, je tiens d'ailleurs à féliciter ce soir la promotion d'Éric Martel, journaliste de talent, qui s'est vu octroyer une promotion et qui nous quittera prochainement pour devenir rédacteur en chef, rien de moins, des journaux locaux de Métromédia. Bravo, Éric Martel. J'appelle le point suivant. Le point 30.05, autorisation d'octroi des subventions prévues au Journal des subventions pour un montant de 15 145 $. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau. Alors, nous autorisons ici une série de 4 subventions. Je vais commencer par vous parler un petit peu d'une subvention qui a beaucoup rapport. En fait, il y en a 2 qui ont beaucoup rapport en Noël. Alors, c'est José Ranger du collège, pas du collège, mais de l'école secondaire d'Albévio, qui depuis plusieurs années tient à souligner les fêtes. Et cette année, on lui donne 4 000 $ pour un achat de 230 cadeaux qui sont choisis par les professeurs dans nos écoles primaires et pour lesquels les cadeaux seront achetés par les professeurs et bénévoles et distribués. Alors, je tiens à saluer Madame José Ranger qui mène ce projet avec cœur et conviction. Merci beaucoup. Et je souligne également la Guignolée de la Chine pour laquelle nous contribuons une somme de 10 000 $ parce que la Guignolée avec Kim Simonique, je m'excuse, j'oublie la personne responsable, la directrice, si quelqu'un pourrait se rappeler de son. Comment ça s'appelle? Bianca. Bianca, c'est ça. Et Bianca, qui s'occupe encore cette année, malheureusement, la Guignolée n'est plus dans sa forme originale et encore cette année, à cause de la COVID, il est impossible d'aller faire le traditionnel porte-à-porte pour collectionner les denrées à travers tout l'arrondissement, les amener à Dalbévio pour faire la fameuse journée de tri et après de les redistribuer. Cette année, ce sont des dons d'argent qui sont accumulés. Alors, et d'ailleurs, il est encore temps de donner et je pense que Mme Rouleau va vous en parler tantôt également. Alors, on les remercie pour ça.
Et puis les deux autres ont rapport à la COVID. En tout cas, on va dépenser, on donne une partie des frais pour les produits de nettoyage nécessaires pour la COVID au Centre multiressources de la Chine, qui partage ces espaces avec d'autres organismes. Et nous donnons aussi également à la Fondation des Sœurs à la Fondation de Sainte-Anne pour des projets qui servent à l'école et à la communauté. J'appelle donc le prochain point. Le point 30.06, il s'agit d'une offre au conseil municipal en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, pour que l'arrondissement de Lachine prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux visant la reconstruction des réseaux d'aqueducs, d'égouts et de voiries sur le tronçon de la 8e avenue, entre la 7e avenue et la rue Sherbrooke. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des programmations 2019-2021 du service de l'eau, direction des réseaux d'eau. Alors, il est proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau. Alors, c'est par l'article 85 que l'arrondissement de la Chine prend ici en charge la conception et la réalisation des travaux d'infrastructure sur la 8e avenue. Alors, nous avons déjà voté le contrat précédemment dans notre conseil et on fait ça, on le prend en charge parce que c'est plus facile de mieux coordonner et d'accélérer les travaux. Que nous, en tout cas, lorsqu'on les prend en charge. Mais c'est toujours le service de l'eau de la Ville de Montréal qui en assure le financement. Nous devenons simplement un facilitateur. Les travaux vont commencer en début janvier. J'appelle le point suivant. Le point 30.07, acceptation des actes de donation de 4 objets pour le Musée de la Chine entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et Mme Isabelle Lessard ainsi que M. Michel Bougie. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous sommes très heureux ici d'accepter le don au Musée de la Chine fait par Mme Isabelle Lessard et M. Michel Bourgie. Alors, il s'agit ici d'ajouter à notre collection de Dow's Black Horse qui est exposée, pour ceux qui ne le savent pas, au sous-sol de la vieille brasserie. Alors, si jamais vous allez aux expositions de l'entrepôt, vous pouvez descendre, en tout cas, lorsqu'il n'y aura plus de COVID-19, vous pourrez descendre dans les sous-sols qui sont vraiment aménagés de manière extraordinaire pour vous raconter l'histoire de la brasserie Dow's, dont la maison du brasseur, c'était ça, c'était la maison du brasseur. Puis à côté, c'était la brasserie, la vieille brasserie et l'entrepôt pour le houblon. Il y a encore aujourd'hui à la Chine des garages qui sont debout, qui hébergeaient les chevaux qui labouraient l'houblon de la Chine. Alors, le lot de 4 objets contient une canette de bière Black Horse et 3 bouteilles différentes qui contenaient la bière Black Horse. Alors, merci à Mme Isabelle Lessard et Michel Bourgie d'augmenter la collection du Musée de la Chine. Merci beaucoup. J'appelle le point suivant. Le point 30.08, la reddition de compte, donc la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, des bons de commande, des factures non associées à un bon de commande, ainsi que des virements de crédit pour la période du 1er au 30 septembre 2020. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, comme à chaque mois, nous recevons la liste et bons d'achat effectués par l'entremise de cartes de crédit. J'appelle le point suivant. Le point 40.01, il s'agit de l'adoption du règlement décrétant une compensation relative à l'entretien et la propreté pour l'exercice financier 2021. Proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ce règlement fait suite à l'adoption du budget de fonctionnement de 2021 le 5 octobre dernier. Il s'agit d'adopter un règlement décrétant une compensation relative à l'entretien et la propreté. Ce montant est fixé à 49,52 $ par unité d'habitation et demeure inchangé, en fait le même qu'en 2020. J'appelle le point suivant. Le point 40.02, l'adoption du règlement imposant une taxe relative aux services pour l'exercice financier 2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, ce règlement fait suite à l'adoption du budget de fonctionnement en 2021 le 5 octobre dernier.
Afin de maintenir le niveau de qualité de service aux citoyens, l'arrondissement se prévaut de l'espace fiscal cédé aux arrondissements et décrète un montant de 0,0513 du 100 d'évaluation comme une taxe relative aux services. Alors ça, c'est notre fameux 5 cents dont l'arrondissement a le droit de se prévaloir. J'appelle le point suivant. Le point 40.03, adoption du règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2021, tel que modifié depuis le projet déposé lors de la séance du 2 novembre 2020. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, nous avons déjà adopté notre tarification, mais on vient ici ajouter 3 modifications à l'ensemble de l'œuvre. Alors, on ajoute la possibilité d'édicter une ordonnance afin de réduire un tarif pour les bibliothèques. En fait, les trois ajouts font référence à notre bibliothèque. On ajuste le montant maximal des amendes accumulées avant la perte de privilèges dans les bibliothèques. Alors, en fait, on les augmente pour que les jeunes ont plus de temps, en tout cas, ça passe de 2 à 5 pour les enfants et ça monte de 5 à 10 pour les adultes qui conforment aux orientations reçues de la Ville de Montréal. Alors, en fait, on peut avoir plus de dettes avant d'être barré par la bibliothèque. Et le troisième, c'est on ajuste les tarifs relatifs aux frais des photocopies. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 47.01, il s'agit de l'autorisation d'une dérogation mineure pour le projet de construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 14 unités sur 2 lots situés sur l'avenue Jenkins. Attendez un petit peu. Proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors ici, c'est un immeuble projeté dans le nouveau développement du site de la Jenkins et nous faisons une dérogation, c'est-à-dire que normalement, on a le droit, il faut avoir 4,6 mètres de la part sur notre large marge devant et nous lui permettons 3 mètres parce qu'on veut que le bâtiment s'avance proche de la rue parce qu'en avant, c'est un parc. Alors, la manière dont le bâtiment est fait en U, il est beaucoup mieux orienté de cette manière. Alors, on a regardé plusieurs manières de positionner ce bâtiment durant le CCU et les membres ont statué que c'était la meilleure manière, le meilleur emplacement qui donnait le plus d'air d'agrément aux gens qui vivaient dans le secteur. Par ailleurs, l'empreinte du bâtiment au sol est beaucoup plus petite que celle permise par notre réglementation. Notre réglementation permet 70 d'empreinte au sol, tandis que ce bâtiment en a juste 40 ce qui est une bonne nouvelle pour les résidents qui pourront profiter de 42 d'espace végétalisé au sol et le site bénéficie également de 34 arbres, soit 25 arbres de plus qu'exigé par notre réglementation. Un pavé alvéolé est également prévu pour remplacer l'asphalte, ce qui va augmenter l'absorption de l'eau sur le site, ce qui est bon pour les plantes et les arbres qui seront plantés. Alors, j'appelle le point suivant. Point 47.02, autorisation d'une dérogation mineure pour le projet de construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 139 unités sur 6 étages et c'est au coin de la rue Remembrance et de la 20e avenue. Proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors, ça, plusieurs personnes vont être contentes de l'entendre parce qu'après plusieurs années, le site vacant à côté du Bingo La Chine sera finalement transformé. Alors, nous prévoyons ici le premier bâtiment d'une série de 4. Le plan d'ensemble du site compose de manière caractéristique une coulée verte et un espace public axé sur le jeu et la promenade active et sécuritaire. Le projet a également évalué à travers les années de manière positive. Au début, ça devait être un projet très, très dense de 200 unités par immeuble. Après ça, c'est devenu un immeuble à 175 unités avec des très petites chambres et maintenant, on a un immeuble avec 136 unités, dont 90 sont des unités de 3 chambres. Alors, nous donnons ici quelques dérogations mineures pour la réalisation de ce projet de qualité. Alors, la première dérogation, c'est pour les balcons.
Alors, nous sommes favorables que les balcons seront plus amples puisqu'ils donnent plus d'agréments aux résidents. Et de plus, comme le premier étage ne comporte pas de balcon, il n'y a aucun problème que les balcons empiètent un peu plus que notre réglementation. La deuxième dérogation est en rapport à un règlement que nous devons changer dans notre réglementation aussitôt que ça sera possible pour nos urbanistes. C'est un règlement qui exige une certaine différente largeur de la rue, différentes marges de recul de la rue, une pour le bâtiment et une autre pour le stationnement intérieur, ce qui n'a aucun sens parce que c'est sûr que si un bâtiment a une certaine empreinte, on veut que le stationnement en dessous a la même empreinte et pas moins. Alors, ça, c'est un règlement qui n'a pas vraiment de sens, qui va devoir être changé parce que ça fait plusieurs dérogations qu'on fait sur le même point. Je sais qu'il est bien noté. Le troisième, c'est que nous accordons 9 de plus de petites cases qui sont 2,2 mètres par 4,9 mètres au lieu de 2,5 mètres par 5,5 mètres. Alors, normalement, c'est 20 nous accordons 29 mais il est à noter que le projet comporte plusieurs mesures qu'on pourrait voir comme compensatoires, telles plusieurs cases pour des autopartages, des cases pour des autos électriques avec du branchement électrique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et du stationnement et du rangement d'or, et à l'intérieur, à chaque étage pour les vélos. Un autre règlement qui est un peu désuet, qui est sur notre liste pour être changé, c'est que tout bâtiment doit être, à chaque étage, on doit faire 1,5 mètre de retrait, ce qui ferait un drôle de bâtiment en forme de ziggoura, comme en forme de pyramide, ce qui n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est un allègement du bâtiment par certains reculs et donc ce bâtiment a un certain recul sur les bâtiments sur les étages plus hauts, mais de manière plus élégante que ce qui est écrit dans notre règlement. Le cinquième, c'est une autre dérogation que nous permettons pour avoir, ça aussi, on a normalement un multiplex, il faut qu'il y ait juste une porte d'entrée, ce qui fait comme une sorte de bloc appartement. Mais ici, l'idée est d'avoir des sortes de maisons de ville. Ceux qui ont 3 chambres vont être au plancher, au rez-de-chaussée, et ils auront une porte d'accès pour chacun des logements avec une communication avec la cour intérieure de l'immeuble qui est aussi en forme de U, ce qui permet aussi une meilleure animation de la rue parce que quand on va marcher, on va avoir l'impression d'avoir des entrées de maison et non d'avoir un gros bloc appartement. Alors, il y a vraiment une variété dans cette structure qui a été beaucoup travaillée par l'architecte et le promoteur en question. Et on les remercie de leur effort pour notre arrondissement. J'appelle le point suivant. Le point 47.03, autorisation d'une dérogation mineure pour un projet d'agrandissement du bâtiment principal de l'immeuble situé au 800 rue Sherbrooke. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, il est question ici de la rénovation du bâtiment Albert Garriépi qui redevient une école primaire comme à son origine. Alors, son ouverture est prévue en septembre prochain et nous autorisons ici 3 dérogations mineures pour permettre l'ajout d'une salle mécanique qui est en fait une pièce technique de ventilation qui est nécessaire pour la mise aux normes de ce bâtiment. Cet ajout se trouve sur le côté du bâtiment à l'entrée de la future garderie. Alors, nous, en ce moment, les places de stationnement à cet endroit deviendront problématiques et doivent être retirées. La deuxième chose, c'est qu'il est également demandé de dissimuler les persiennes de la ventilation par de la végétation. Et le troisième point est d'ajouter des supports à vélo et planches à roulettes à cet endroit. Alors, j'appelle le point suivant. Point 47.04, autorisation d'une dérogation mineure pour un projet de réaménagement d'une aire de stationnement extérieure pour l'immeuble situé au 8000 rue Notre-Dame.
proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, il s'agit ici du bâtiment qui est le plus à l'est de notre arrondissement, alors le 8000 rue Notre-Dame. C'est un bâtiment du gouvernement du Québec, une sorte de CHSLD, pas de CHSLD, mais une sorte de CIUS, qui un immeuble pour de services de santé. Et puis cet immeuble-là, ça donne à être maintenant à côté de la rue Notre-Dame. La rue Notre-Dame a été changée pour, dans le cadre de l'échangeur Turco, elle a été remontée de 2 mètres pour qu'elle puisse se connecter au nouvel échangeur de Sainte-Anne-de-Bellevue dans Montréal-Ouest. Alors, avant, il y avait un stop à cet endroit. Alors, les gens qui sortaient du stationnement devaient s'arrêter et embarquaient sur la rue Notre-Dame. Maintenant, le stop a été retiré. Il y a une grande pente qui va devoir être faite dans le stationnement et il y aura finalement des lumières à cet endroit qui vont rendre toute cette intersection très sécuritaire. Et avec tous ces changements, le stationnement obligatoirement doit être changé, mais on leur permet quand même de garder le nombre de stationnements de 163 cases de stationnement qu'ils avaient avant. Ils conservent le même nombre de cases de stationnement. On leur permet de garder leur dérogation parce qu'ils subissent en ce moment beaucoup de dérangements, doivent faire un aménagement extraordinaire. Ils font une rétention de l'eau de pluie, ils vont faire aussi des plantations d'arbres et un accès pour les personnes à mobilité réduite. Alors, en fait, c'est le bon nom pour l'édifice, c'est le Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal. Et on leur permet de faire les travaux. J'appelle le point suivant. Point 47.05, approbation de plan PIIA. C'est pour le projet de construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 139 unités sur 6 étages au coin de la rue Remembrance et de la 20e avenue. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, on parle encore du bâtiment sur la rue Remembrance. Tantôt, on a autorisé les dérogations mineures et maintenant, on approuve son plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle le PIIA. Alors, le projet occupe 25 moins de terrain que la réglementation ne lui permet. Alors, beaucoup moins dense et beaucoup plus de verdure. Beaucoup plus d'espace d'agrément pour les jeunes qui voudront bien jouer sur son site. Et son architecture est vraiment soignée, tant dans le choix des matériaux que dans la couleur, de l'éclairage et de l'aménagement de l'espace. Alors, ils l'ont vraiment travaillé pour donner le plus de légèreté possible et de s'intégrer le mieux possible dans le cadre bâti existant. J'appelle le point suivant. Point 47.06, approbation de plan PIIA pour un projet de construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 14 unités. C'est sur l'avenue Jenkins. Alors, ça, du même coup, on a approuvé les dérogations mineures. Alors, ici, on approuve le PIA pour le bâtiment de 14 unités sur le site de la Jenkins, dont nous avons vu les dérogations proposées par moi-même et appuyées par Micheline Rouleau. J'appelle le point suivant. Point 47.07, approbation de plan PIIA pour le projet de transformation et d'agrandissement de l'immeuble situé au 800 rue Sherbrooke. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, c'est pour l'école, la transformation de l'école. C'est des transformations mineures qu'on approuve ici. On approuve son PIA. Alors, c'est surtout l'entrée de l'école qui va être marquée par une nouvelle structure qu'on approuve ici. J'appelle le point suivant. Point 47.08, il s'agit d'un addenda pour l'approbation d'une demande de modification d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le retrait de la condition relative au toit vert pour la construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 18 unités sur le boulevard Saint-Joseph, à l'est de l'avenue Gagnon-Tarati. Proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, pour les bâtiments dont on parlait tantôt, encore une fois, nous avons approuvé pour cet immeuble le long de la rue Saint-Joseph une série de terrasses. En fait, non, ce n'est pas le même bâtiment, c'est juste au sud de ce bâtiment-là. Nous avons approuvé une série de terrasses sur le toit avec des bacs de plantation comme agrément au lieu du toit vert qu'on avait initialement recommandé.
parce que les nouveaux critères de la Régie du bâtiment pour l'ajout d'un toit vert sont très stricts et précis. Ils interdisent en fait des toits verts par-dessus des structures en bois parce qu'ils sont combustibles. Alors, les critères techniques visant la construction de toits végétalisés produits par la Régie du bâtiment du Québec stipulent que les bâtiments doivent être construits de manière incombustible. Alors, ça devenait compliqué, mais quand même, on a vu les plans de terrasses sur le toit avec les plantations qui vont être vraiment très agréables pour les gens qui vont y vivre. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 47.09, qui est sensiblement au même effet, il s'agit d'un addenda pour l'approbation d'une demande de modification de PIA pour le retrait de la condition relative au toit vert, la construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 18 unités sur le boulevard Saint-Joseph, à l'est de l'avenue du Gagnatarati. Alors, c'est proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau. Alors, idem, la même chose, sauf que c'est pour le bâtiment, le voisin, le bâtiment voisin. J'appelle le point suivant. 47.10, un addenda pour l'approbation d'une demande de modification à un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la modification d'un plan d'ensemble sur 2 parties de l'eau. C'est sur l'ancien terrain de l'usine Jenkins. D'accord. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous approuvons ici une modification sur 2 lots faisant partie d'un plan d'ensemble initial datant de 2017, puisque la nouvelle proposition d'implantation de l'immeuble en forme de U face au parc est plus intéressante pour les futurs résidents que le plan d'aménagement qui était proposé en 2017. Elle permet plus d'aires d'agrément et plus de verdissement. Alors, on approuve ce changement d'aménagement. J'appelle le point suivant. Le point 50.01. Il s'agit de la réception de la liste de mouvements personnels pour la période du 21 octobre au 23 novembre 2020. Alors, comme à chaque mois, on reçoit la liste du mouvement de personnel. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau, on reçoit la liste. J'appelle le point suivant. Le point 51.01, il s'agit de la désignation de la mairesse suppléante ou du maire suppléant de l'arrondissement de la Chine pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Alors, je propose Mme Micheline Rouleau pour ce rôle les prochains mois. J'appelle le point suivant. Est-ce qu'il faut un proposeur aussi? Oui. Je propose s'il vous plaît. qui appuie. Et ça va être Younes qui appuie. Ben, super. Okay. C'est bon. Non. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 60.01, mise à jour des déclarations des intérêts pécuniaires des conseillères et du conseiller d'arrondissement. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, comme à chaque année, les élus conseillers de ville déposent leur déclaration d'intérêt pécunier à l'Hôtel de Ville de Montréal et les élus d'arrondissement le déposent ici, ce qu'on fait le cas échéant. Voilà, ce qu'on fait en ce moment. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 70.01, période de questions et commentaires des membres du Conseil. Alors, nous voilà à cette période-là. Alors, je pense que Mme Provost, vous aimeriez prendre la parole. Je vous donne la parole. Merci, Madame la mairesse. Alors, mercredi, dans 2 jours, le budget de la Ville-Centre sera voté. La planification est prévue sur 10 ans, alors que d'habitude, elle s'échelonne sur 3 ans. Dans ce document, on s'aperçoit que les montants qui devraient être prévus pour le parc riverain en remplacement de la marina ne le sont pas. On y fait mention qu'en 2021, on mettra 900 000 $, ce qui est prévu au budget. En 2022, c'est 1,1 million qui est prévu. En 2023, c'est 14,3 millions qui sont prévus. Si on additionne ces 3 montants, on est bien loin du 25 millions promis pour réaliser le parc riverain. Donc, nulle part n'est réservé les 25 millions avancés par votre administration. De plus, ces montants ne sont pas prévus exclusivement pour le parc riverain. Les montants que je viens de vous mentionner
sont prévus pour 5 projets majeurs, soit le Parc de l'Ouest, le Parc nature de l'île de la Visitation, le Parc Promenade Belle-Rive, le Parc René-Lévesque et le parc le port de Plaisance. Je vous ai déjà exposé, Madame la mairesse, mes inquiétudes. Vous allez démanteler une marina qui faisait des profits que l'on pouvait de surcroît garder en arrondissement pour nous laisser un terrain vague et en friche. Dans l'intérêt des Lachinois, allez-vous demander mercredi à vos confrères d'identifier dans les budgets les 25 millions promis pour le parc riverain? Il me semble à l'heure actuelle bien évident que la Ville-Centre et vos confrères de Projet Montréal ne vous octroieront aucunement la possibilité de réaliser votre projet. Il faut absolument revoir votre orientation. Un plan pour 10 ans, sur 10 ans, c'est de la poudre aux yeux. C'est beaucoup trop long. Est-ce qu'on peut compter sur vous, Madame la mairesse, et sur vous aussi, Madame Rouleau, qui votez aussi au Conseil de Ville de Montréal? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour défendre les intérêts des Lachinois? Ma deuxième question, donc c'était ma première question, ma deuxième question porte sur mon accès aux rencontres avec les directeurs. On en a parlé la dernière fois. Vous avez écrit une lettre sur la dynamique de travail que, je cite, « L'ensemble des conseillers invités aux présentations préparées par l'administration ou par nos partenaires sur les grands dossiers qui touchent le fonctionnement des services municipaux et la vie des citoyens. » Donc, vous indiquez que l'ensemble des conseillers sont invités aux présentations préparées par l'administration. Et de plus, vous ajoutez, chacun des élus est tenu au courant des avancements des dossiers dans son district. Or, j'ai été invitée à la rencontre préparatoire au conseil mercredi passé, ce qui en soi est très bien, mais je n'ai pas été invitée à la rencontre d'aujourd'hui portant sur le développement de la rue Notre-Dame, qui, de surcroît, est un dossier dans mon secteur. De même, vous ne m'invitez pas aux rencontres portant sur le développement de la Chine-Est, qui lui aussi se trouve dans mon secteur. Mais ça, par exemple, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Ainsi, puis-je encore une fois vous demander de me répondre à savoir pour quelles raisons vous m'avez exclu de toutes les rencontres du mois de novembre et pourquoi vous indiquez que je peux assister aux rencontres visant les présentations administratives alors que vous ne faites pas suivre ces mêmes invitations. S'il vous plaît, Madame la mairesse, faites preuve de transparence et cessez de dire une chose et son contraire. Finalement, de façon beaucoup plus personnelle, je souhaite partager la publication de mon livre sur la politique pour les 4 à 7 ans. C'est un projet ludique qui vise à démystifier la politique pour favoriser l'implication citoyenne. Tous les profits de la vente de ce livre seront versés au Centre de pédiatrie sociale et communautaire de la Chine. Vous pouvez vous le procurer. En fait, le titre, c'est « Juliette n'aime pas les siestes » dans plusieurs boutiques de la rue Notre-Dame ou sur le site, ou via le site juliepascalprovo.com. Je vous montre le livre. Donc, c'est un livre pour premier lecteur. Donc, si vous voulez, dans un bon Noël, tout ça, c'est pour les enfants du Centre de pédiatrie sociale. J'espère que vous l'apprécierez, la chinoise, la chinoise. Et sur ce, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes, malgré les circonstances qui sont difficiles. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Merci, Madame la mairesse. Merci à vous, Madame Provost. Je vais donner, avant de répondre, je vais répondre à votre question, mais avant ça, j'aimerais donner la parole aux autres élus qui souhaitent aussi prendre la parole. Alors, Madame la mairesse,
Oui, je briserai la glace. Donc, en fait, j'aimerais parler brièvement, en fait, lors de notre dernier conseil d'arrondissement. Donc, je tenais à revenir un peu sur les travaux, justement, qui ont débuté sur la rue Saint-Jacques, dans le quartier de Saint-Pierre. Donc, en fait, dans notre élan de sécurisation des écoles à la Chine, un autre établissement est présentement en cours de sécurisation, soit l'école Martin Bélanger. Et puis, un contrat a été octroyé justement plus tôt cette année par le comité exécutif de la Ville de Montréal, de notre collègue Eric Allen Cadwell, par lequel nous investissions près de 1 million afin de revoir 3 intersections névralgiques à Saint-Pierre, soit celle de la rue Saint-Jacques et Ouellette, du Chalet et Saint-Pierre. Donc, c'est un exemple justement de l'influence que vous avez autant Mme Rouleau que vous, Mme la mairesse, auprès de la ville-centre. Donc, il y a plusieurs intersections dans une ville et puis on a réussi à amener 1 million pour juste les gens de Saint-Pierre. Donc, pour poursuivre, là, donc, dans l'intersection de la rue Ouellette, en fait, on va y aménager des saillies de trottoir pour justement réduire le temps de traverse des élèves. Donc, les feux de signalisation seront mis à niveau. Il y aura des décomptes numériques pour les piétons et la signalisation sera aussi revue. Pour l'intersection de la rue du Chalet, des feux de signalisation avec des comptes pour piétons seront ajoutés, en plus de revoir le marquage et la signalisation. Donc, pour l'intersection de la rue Saint-Pierre, donc les feux de signalisation, de circulation, pardonnez-moi, seront mis à niveau. Des décomptes numériques pour piétons seront ajoutés et une révision du marquage sera effectuée. Donc, cette sécurisation-là était un travail de longue haleine, comme je mentionnais plus tôt, une grande collaboration avec les acteurs, les élus de la Ville de Montréal et également les fonctionnaires, donc de notre arrondissement, de la Ville de Montréal, les élus, donc le comité de sécurité de la rue de Saint-Pierre, qu'on remercie, et l'implication de nombreux citoyens et parents, justement, de l'école Martin Bélanger. D'ailleurs, cette mesure, ce n'est pas une finalité. Donc, c'est pas une finalité, mais c'est d'autres mesures qui sont mises en place, mesure après mesure, pour justement sécuriser vos déplacements. Alors, je vous souhaite un bon temps des fêtes et puis j'espère qu'on va se voir en 2021 avec une année prospère et très optimiste. Merci. Merci, Younes. Est-ce que Mme Rouleau, vous voulez prendre la parole? Mais je peux, merci, Madame la Présidente. Oups, je ne veux pas que je perde mon affaire, ça ne va pas bien aller. Alors, merci à tout le monde d'être ici ce soir. C'est un peu fisqué dehors, mais c'est très clair, alors il faut en profiter. Je vais commencer par vous donner des nouvelles de l'encan de l'encan de Noël de l'hôpital de la Chine. J'ai échangé aujourd'hui avec M. Jacques Fillion, président de la Fondation, qui a commenté ainsi l'activité de levée de fonds. Nous avons connu un grand succès, tant au niveau de l'encan que des commandites. Un gros merci à tous ceux et celles qui y ont contribué. Si vous n'avez pas eu l'opportunité d'y participer, vous pouvez faire un don en tout temps à la Fondation de l'hôpital. Simplement vous rendre sur leur site web et c'est très, très simple. 2 clics et c'est fini. Alors, la période des fêtes qui est à nos portes et ça arrive avec les plus grands besoins dans notre communauté. C'est là qu'on les ressent le plus. Alors, nous vous proposons quelques opportunités de soutien à des organismes de notre arrondissement, lesquels ont des besoins fort particuliers en cette année de pandémie. Il y a la Guignolée. Vous avez jusqu'au 9 décembre pour faire des dons en argent à la Guignolée communautaire de la Chine, par paiement Interac ou par chèque. Nous vous invitons à consulter leurs réseaux sociaux et pour obtenir les coordonnées complètes. Ça va bon train, mais on n'a jamais assez. Les gens ne mangent pas qu'à Noël, hein? Ils mangent plus loin aussi pendant l'hiver. Si ce que vous avez à offrir à vos concitoyens est du temps, plusieurs de nos organismes sont à la recherche de bras pour finaliser leur partage de Noël. En particulier le Centre de pédiatrie sociale qui cherche des lutins pour aller porter des cadeaux aux petits bénéficiaires. Vous pouvez les rejoindre. Je donne le numéro, mais il sera sur notre site après la rencontre. C'est le 514-364-1414.
1-4. Enfin, Noël arrive à grands pas et ce moment sera célébré de façon bien différente cette année. Mais je suis certaine que le Père Noël visitera quand même les petits comme les grands. Je tiens donc à lui faire savoir, s'il a besoin d'aide, tout plein de petits lutins la chinois ont déposé dans les commerces locaux toutes sortes de produits, passe-temps, cartes cadeaux qu'il pourrait ajouter à sa hotte. Nos boutiques sont accessibles tout le temps. Vous êtes très bien reçus, c'est chaleureux. Alors ne vous gênez pas, passez-y. En mon nom et au nom de mes collègues, je vous souhaite de passer un joyeux Noël, un congé des fêtes reposant et une année 2021 en santé. Merci et à l'an prochain. Merci beaucoup, Madame Rouleau. Madame Flannery. Madame la mairesse, je pense que Madame Flannery a des petits enjeux d'Internet puisqu'elle a quitté, mais j'imagine qu'elle va avoir le temps de revenir, là. D'accord, mais pendant ce temps-là, je vais répondre à Madame Provost concernant les budgets pour notre parc nautique. Il y a plusieurs postes budgétaires qu'il faut regarder. Alors, il y a le programme de réhabilitation des berges qui aussi contribue à notre parc. Il y a le programme de la forêt urbaine, le programme de réhabilitation des parcs naturels et espaces riverains et probablement aussi le programme d'infrastructure sportive qui contribuera à notre parc. Et voilà, si vous avez besoin de plus de détails, je pense que le central aussi pourra vous envoyer plus de documentation. Et d'ailleurs, vous êtes invités à la réunion de travail le 17 décembre. Et je vous prie d'accepter cette invitation auquel vous n'avez toujours pas répondu. Alors, et il n'y a pas eu de rencontre aujourd'hui avec l'ensemble des directeurs. Alors, ne vous sentez pas abandonnés. Voilà. Alors, l'autre sujet. Donc, est-ce Michel, tu es de retour? Alors, peux-tu parler? Parce que oui, désolée, j'ai un problème technique, puis pouf, tout était parti, mais je suis de retour. Je voulais juste aussi dire, Mme Rouleau, moi, j'ai gagné un dessin de Aislinn de l'encan de la Fondation de l'Hôpital La Chine. Ça m'a été livré aujourd'hui. J'étais très, très, très contente. One of a kind, très heureuse. Oui, très heureuse. Il était super beau, le dessin. Oui, puis c'est le chinois, M. Mosher, qui l'a dessiné. Alors, je suis très contente. Alors, merci, Mme la Présidente, d'avoir un moment pour parler. Écoute, je comprends qu'aujourd'hui, ce soir, le conseil, c'est pour la politique municipale, mais cependant, j'estime parfois c'est nécessaire de regarder un plus loin dans notre propre arrière-cour. Alors, c'est important pour moi d'attirer l'attention sur la situation à Karabakh. Alors, où ces dernières semaines, des milliers de familles arméniennes ont été chassées de leurs terres ancestrales après plusieurs semaines de bombardements. Leurs maisons, hôpitaux, écoles et églises ont été détruits, des villes et des villages entiers effacés. Mes enfants sont d'origine arménienne et les pertes ressenties par la communauté arménienne et les générations futures sont immenses. Mon cœur va à eux tous pendant cette période difficile. Albert Einstein avait déjà dit « La paix ne peut être maintenue par la force, cela ne peut être réalisé que par la compréhension ». C'est pour ça que j'aimerais profiter de cette occasion, de cette plateforme que j'ai aujourd'hui pour demander à nos dirigeants fédéraux de renforcer l'interdiction d'exportation d'armes utilisées dans ce conflit. Alors, je souhaite à notre communauté arménienne à Montréal de la force et de la paix en ce temps difficile. Je suis avec vous. Sur une note plus légère, je voulais mentionner que l'arrondissement et la ville travaillent d'arrache-pied pour vous offrir des services et des opportunités pour sortir et bouger, vous déplacer en toute sécurité, en respectant les règles et à une distance. Comme à chaque année, nous aurons à la Chine nos patinoires extérieures dans plusieurs parcs et nous aurons aussi notre merveilleux sentier de ski de fond sur les berges et il sera aussi possible de glisser au parc Grove Hill.
De plus, des nouveautés s'ajoutent aussi afin de continuer à apprivoiser notre nordicité. D'abord, une nouvelle offre de location de matériel hivernal sera déployée prochainement à notre bibliothèque Sol-Bello. Restez à l'affût des plateformes de communication de l'arrondissement pour en savoir plus. Par ailleurs aussi, nos collègues de l'arrondissement Sud-Ouest ont travaillé étroitement avec Parc Canada afin de déployer une nouvelle offre hivernale sur les sentiers de Parc Canada dans le Mont-Royal, et on en a plusieurs à travers l'île. Et on vous invite à rester à l'affût aussi, car ils vont transmettre beaucoup d'informations cette semaine à ce sujet. Puis c'est vraiment des nouveautés pour vous donner l'opportunité de sortir dehors dans ces temps exceptionnels. Enfin, nous inaugurons d'ici Noël la station hivernale qui s'appelle Aux Souches. Vous l'avez peut-être vu passer les belles images sur nos réseaux sociaux. Alors, il sera situé dans le parc de la 11e avenue sur la rue Notre-Dame. Ça va être une très belle occasion pour visiter la rue et faire un arrêt dans vos commerces favoris. Madame Boulot en a mentionné tantôt, on a plusieurs commerces et puis ils ont besoin vraiment de nous plus que jamais. Alors, merci Madame la Présidente et je souhaite à tous une bonne fin d'année 2020. On tourne la page, je suis contente. Alors, finalement, bonne fin d'année et temps des fêtes aussi. Merci. Merci beaucoup, Madame Flannery. Alors, j'aimerais juste finir mon temps de parole en vous partageant deux excellentes nouvelles. Alors, une nouvelle aujourd'hui qui ont été annoncées par la présidente d'Hydro-Québec, Madame Brochu, si je me rappelle bien, c'est bien ça, oui, Madame Brochu, et Madame Valérie Plante pour le corridor aqueduc-Saraguet, parce que ce corridor-là traverse la Chine et nous permet, j'ai vu les plans, et dans ces plans, même le corridor traverse notre futur la Chine-Est et connecte le parc Angrignon à la Chine par un passage piéton et vélo au-dessus du canal de la Chine. Alors, c'est dans les plans de connecter sur une longueur de 27 km les parcs plus au nord et les parcs plus au sud de l'île, mais ça donne que la Chine va en profiter. Alors, avec ce nouveau passage sécuritaire sur le canal, que je sais que l'arrondissement La Salle aussi souhaite depuis des années, parce que vous savez, nous, on a beaucoup moins de ponts qui rejoignent les deux rives que le sud-ouest. Alors, c'est temps qu'un petit peu plus de ponts viennent à la Chine et il est dans les plans de connecter par ce corridor la Chine, le vieux La Chine, Saint-Pierre au parc Meadowbrook. Alors, parce qu'en ce moment, ce parc, vous savez, il est on a cet espace vert, mais il est très difficilement accessible à moins de passer par Montréal-Ouest. Alors, c'est beaucoup, ça ne se fera pas demain, mais au moins, on sait, c'est dans les cartons et ça a été annoncé aujourd'hui. Alors, une excellente nouvelle pour la Chine et pour les espaces verts qu'on va acquérir, les connexions avec les autres arrondissements. Alors, et une autre excellente nouvelle qu'on ne s'attendait pas du tout, c'est que la Chine, suite à des travaux de réparation et de mise aux normes de certaines infrastructures dans notre vieille usine, eh bien, finalement, grâce au travail de gens très compétents à l'usine de l'eau, qui depuis 10 ans ont acquéri un savoir-faire à l'interne extraordinaire sur l'équilibrage, ont réussi à remporter le prix de la meilleure eau du Québec. Alors ça, ce n'est pas peu dire, on est vraiment fiers et parce qu'il y a 3 ans, notre eau goûtait, quand je faisais la porte-à-porte, l'eau, les gens nous disaient l'eau goûte l'aquarium. C'est en grande partie parce que notre ozonateur était brisé. Alors l'ozonateur a une double fonction, soit d'enlever l'odeur des algues et l'odeur et le goût des algues, et l'autre fonction, c'est d'enlever tous les médicaments et les produits chimiques qu'il y a dans l'eau. Alors, ça la purifie d'une manière exceptionnelle. Alors, on est vraiment chanceux d'avoir réparé. On se connecte toujours à l'usine des Baillets et à Atwater pour créer notre redondance. Ça fait partie de la grande stratégie du plan de l'eau
de la Ville de Montréal, mais ça ne se fera pas d'ici demain. Alors, pour les 10-15 prochaines années, on est assuré d'avoir de l'eau de qualité à la Chine. Alors, voilà. Alors, sur ces 2 bonnes nouvelles qui étaient absolument inattendues ce mois-ci, je finis ma prise de parole et je redonne la parole à M. Legault qui va nous faire part des questions des citoyens. Oui, effectivement, on arrive au point 70.02, la période de questions. Je ne vous entends pas, M. Legault. Pourtant, attendez. Est-ce que l'on m'entend? Oui. Alors, désolé, je pense que le micro a été découpé pendant une période trop longue. On passe donc au point 70.02, période de questions et commentaires du public. Toujours pas, on ne vous entend pas. Est-ce que comme ça, vous m'entendez? Oui. Je suis sans micro. Donc, je m'excuse à l'avance pour les bruits ambiants. Donc, pour la 3e fois, je vais dire qu'on passe au point 70.02 de l'ordre du jour, qui est la période de questions et commentaires du public. La première question nous avait été adressée lors de la dernière séance du Conseil. Malheureusement, lorsque j'ai fait lecture des questions, je l'ai sauté. Je me suis donc excusé personnellement à M. Gaguin, je pense. Si son nom ne m'échappe pas, donnez-moi juste un instant que je vais le retrouver. Et donc, je lui avais proposé d'adresser sa question au conseil d'arrondissement subséquent, donc qui est ce soir. On va commencer par lui, donc M. Philippe Gaguin. Il nous dit « Bonjour, je suis citoyen de la Chine depuis 15 ans et je vois régulièrement des voisins faire des travaux sans permis, excavation du sous-sol, plomberie, électricité, changement de parement, etc. C'est sans exception ou fait des travaux majeurs. Je suis allé parler à ses voisins et tous s'entendent pour dire qu'il y a un sérieux problème au bureau d'urbanisme. Voilà ma question. Est-ce que la ville-centre ou l'arrondissement de la Chine prévoit assouplir ou légiférer les employés du bureau d'urbanisme afin que la ville et les citoyens puissent bénéficier des retombées des permis et autres contributions venant de rénovation et par le fait même que les citoyens se sentent chez lui? Alors, merci beaucoup, monsieur. Je m'excuse, monsieur Legault. Pourriez-vous me donner le nom de la personne qui a posé la question? Oui, il s'agit de M. Philippe Gaguin. Alors, monsieur Philippe Gaguin, je m'excuse d'avoir manqué votre question la dernière fois. Pour vous dire que les travaux, il y a plusieurs travaux, surtout ceux qui sont faits à l'intérieur, ne requièrent aucun permis de la ville. Alors, c'est souvent le cas. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que pour tous les travaux, on a besoin de permis, mais ce n'est vraiment pas le cas. Alors, la majorité des travaux que vous voyez probablement ne nécessitent pas de permis. Alors, sentez-vous à l'aise de poser la question, peut-être pour certains cas spécifiques, si vous voulez, telle et telle adresse n'a pas de permis, et me le communiquer, puis on pourrait vérifier. Mais comme ça, en général, c'est la seule réponse que je peux vous dire. Alors, on va passer maintenant aux questions reçues donc, pour la séance de ce soir. La première question, elle est en anglais. Je vais vous en faire la lecture donc en anglais. Elle nous vient de M. Jim Calderwood. Il nous dit, Hi, my name is James Calderwood. I live on Stanley Avenue, and I would like to know what can be done concerning some of my neighbors' cars leaking oil onto the streets. I know Maya is very environmentally conscious, and these issues should be of great concern to her. A couple of drops of engine oil can potentially contaminate thousands of liters of water. This water is consumed by living creatures such as birds, skunks, raccoons, and even cats. We can step on this oil and unknowingly bring it into our homes, not to speak of what damage it does to road surfaces, which of course costs money to maintain. I can prove which cars are leaking and who they belong to. Please reply to this question. It really is an important issue. Thank you. I'm sorry. Pouvez-vous encore me donner le nom? Je m'excuse, je devrais l'écrire. J'ai pas le. Oui. C'est Monsieur Jim Calderwood. Calderwood. Alors, Mr. Calderwood, thank you for your question. And indeed, I know that in the area, you're not the first person to ask me, to talk to me about leaking cars. I know we have a provincial law that we can't have old beaten up cars on the roads.
But here in this situation, in the city, in Saint-Pierre, we don't have a rule, any bylaw per se. But what I do suggest is that I come around and that you show me the cars, and maybe we could talk to the owners and give them a little letter to say that it would be good that they repair their leaking cars, their leaking oil tank. It's not good for their car anyways. So it's usually not a very costly repair, and it could be done. So maybe just on good faith and goodwill of our neighborhood, we could maybe change certain things. So I invite you, maybe you can give me your phone number and we could contact, and we could make contact, and I can come and see you. We can be outside. I miss seeing people. So, okay. Merci. On va passer donc à la prochaine question qui nous vient de Mme Marie-Claire Aymon. Elle nous dit « Bonjour, le parc à chiens situé sur la rue Victoria est inaccessible depuis plusieurs mois en raison des travaux de construction le bordant. Les responsables du parc à chiens ont fait de nombreuses tentatives auprès des élus pour remédier à la situation, mais sans succès. Il est primordial que les propriétaires de chiens puissent y avoir accès afin de socialiser leurs chiens en période de pandémie, car la plupart des écoles canines ont dû annuler leurs cours ou les offres à distance. L'arrondissement a usé de créativité pour offrir des aménagements aux piétons et aux cyclistes cet été, et il serait intéressant de faire la même chose avec les propriétaires de chiens. Merci de votre compréhension et ouverture, Mme Marie-Claire Aymon. Alors, Madame Aymon, merci pour votre question. Puis d'ailleurs, c'est vraiment une combinaison malheureuse qu'on a notre seul grand parc à chiens qui est à côté d'un immeuble qui n'arrête pas d'être en construction. Il y a eu plusieurs problèmes. Un des problèmes, d'ailleurs, c'est que le parc à chiens est construit au-dessus de la prise d'eau. Une grande vanne. En fait, c'est juste à côté de notre usine d'eau potable. Alors, il doit y avoir beaucoup de précautions prises autour de cette infrastructure, et les travaux continuent et ne sont pas encore réalisés pour connecter le bâtiment à la prise d'eau qui se trouve en dessous du parc à chiens. Alors, c'est vraiment malheureux qu'on a autant et en plus, on a la COVID-19 et il y avait des mesures où pas de parc à chiens, en tout cas. Bref, dans tout ça, ça fait plusieurs mois que les gens n'ont pas eu accès. Certaines personnes y vont quand même, mais d'autres disent que ce n'est pas assez sécuritaire parce que les clôtures autour qui sont temporaires ne sont pas assez solides pour un grand chien qui pourrait peut-être les renverser. Alors, comme c'est compliqué, moi, je sais que c'est important de pouvoir laisser courir les chiens qui sont vraiment pris maintenant à l'intérieur beaucoup. Qu'on fasse une rencontre avec les deux directeurs, avec Michel Séguin, le directeur de l'urbanisme, et notre nouvelle directrice de sport, loisirs et services sociaux, Mme Julie Perron, avec les propriétaires, avec ceux qui gèrent le parc à chiens et vous-même qui gérez une page Facebook pour les chiens, qu'on puisse se rencontrer et parler de comment on peut se sortir de l'impasse et offrir un terrain de jeu sécuritaire pour les animaux cet hiver. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont acquis un chien dernièrement là, avec la COVID. On est tout le temps à la maison, puis plusieurs personnes s'ennuient. Alors, il faut bien trouver des espaces aussi pour ces chiens pour qu'ils puissent sortir et dépenser leur énergie. Alors, on vous contactera pour une rencontre. Merci pour la question. Prochaine question. C'est prochain instant. Oui, prochaine question nous vient de la part de M. Paul Bourque qui nous indique « Je voudrais féliciter le conseil pour avoir enlevé l'arrêt pour la traverse de piétons sur la rue Victoria au parc La Salle. » Ça, c'est le premier volet. Ensuite de ça, il serait bon que l'arrondissement demande à la ville-centre de modifier son site web afin que l'usager ne retourne pas toujours au portail principal lorsque rendu à l'agglomération et qu'on recherche un item de l'arrondissement. Alors, M. Bourque, merci pour vos deux, en fait, pas deux questions, pour votre commentaire et votre suggestion. Alors, le commentaire sur l'arrêt, merci, parce qu'on pense qu'on fait quelque chose de plus sécuritaire en ce moment en mettant les feux clignotants. D'ailleurs, Younes en a fait
vidéo dernièrement parce qu'on doit s'habituer à ça. On doit s'habituer à peser sur le bouton et une fois que les lumières clignotent des deux côtés, c'est vraiment sécuritaire. On l'a testé, les autos arrêtent d'un coup, là. Alors, c'est impressionnant. Puis oui, je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour la sécurité et la mise aux normes de tous nos stops qui ne sont pas toujours conformes à la réglementation, qui ne permettent même pas je veux dire, même si quelqu'un ne faisait pas son stop, la police ne pouvait pas lui donner une contravention parce que le stop n'était pas lui-même conforme. À la longue, les gens le savaient. Alors, c'est une mesure qu'on a mis en place pour sécuriser les piétons. Pour votre autre suggestion pour le site Web, effectivement, ça peut toujours être mieux. Malheureusement ou heureusement, comme on le veut, mais ce n'est pas nous qui sommes responsables du site lui-même. C'est une structure centrale, mais sachez qu'il est en perfectionnement puis en grand changement ces temps-ci. Alors, nous ferons votre suggestion aux gens responsables du site Web parce que c'est un bon point. Puis, on veut le rendre plus user-friendly, comme on dit, pour tout le monde, pour qu'on puisse trouver l'information qui nous concerne le plus rapidement possible. Merci pour le remerciement et la suggestion. Prochaine question. Prochaine question nous vient de M. Bernard Blanchet. Nous dit bonsoir. L'arrondissement de la Chine utilise annuellement une partie de ses surplus pour balancer son budget. Quel est le montant résiduel du surplus à ce jour, moins les obligations s'y affectant? Alors, M. Blanchet, j'ai réussi à sortir le surplus qu'on a en ce moment dans notre compte. C'est 3 845 560 $. Ce montant-là, toujours va varier pendant l'année parce que nous devons recevoir de l'argent qu'on a donné à la Ville-Centre, mais qu'on sait qu'il doit nous revenir. Alors, on verra ce qui va nous rester plus tard durant l'année. Merci pour votre question. Prochaine question nous vient de la part de Mme Josée Côté. Elle nous dit bonjour. L'APPPL a déposé un mémoire auprès de la commission du budget au sujet de la fermeture éventuelle de la marina de la Chine, fermeture qui laisse de côté la contribution économique locale, montréalaise et provinciale. Vous avez été en mesure de constater l'histoire financière, le volet de cohabitation et l'ouverture d'une solution gagnante pour tout le monde dans un projet de marina parc inclusif. Comment pouvons-nous compter sur l'ouverture et soutien de nos deux représentants lors du Conseil de ville du 9 décembre prochain dans ce dossier pour faire valoir les bienfaits d'une marina inclusive en matière de nautisme intégré sur le plan d'eau? Alors, Madame Côté, je pense que vous avez déposé un mémoire au comité de finances qui n'a retenu aucune de vos recommandations. Vous avez également déposé une injonction à la Ville de Montréal. Vous aurez une réponse, je crois, en janvier. Alors, pour le reste, on vous a répondu depuis 5 mois et on vous invite aux consultations au mois de juillet. Pas de mois de juillet, qu'est-ce que je dis là, au printemps. Il devrait avoir des consultations publiques, mais voilà. Mais je ne m'embarque pas dans. Je veux dire, ça fait 5 mois qu'on répond à ça. Merci. Puis, on va faire confiance à votre injonction. Prochaine question nous vient de la part de. Excusez, je vais juste reprendre. De la part de M. Gilles Beauregard, et qui nous dit dans votre politique de soutien aux organismes, on constate que les clubs aviron, canoë et voile ont accès gratuitement à leurs installations. C'est correct car ces activités permettent la pratique de leurs sports respectifs dans la baie adjacente à leurs installations et sur le lac Saint-Louis. Pourriez-vous nous confirmer le montant que vous estimez pour cette gratuité, bâtiments et emplacements extérieurs, entretien et autres? Merci. Je pense que ça, la question nous a été acheminée quelques minutes avant le conseil, littéralement, je pense 2 minutes peut-être avant le conseil que j'en ai eu connaissance. Alors, M. Beauregard, c'est ça, M. Gilles Beauregard? Je n'ai pas la réponse à votre question, mais je sais que nos services s'affairent cette année à trouver toutes ces réponses parce que pour certains organismes, on paye pour les locations.
comme pour, on a des ententes en tout cas, on a des ententes avec différents organismes qui sont tous différents, qui datent d'ententes, d'anciennes ententes qui datent de 40, 50 ans. Alors, avec le vérificateur général, quand on a fait notre politique de reconnaissance et de soutien, je sais qu'on a regardé, que nos services ont regardé de manière très, très précise tout ce qui est donné à chaque organisme et de quelle manière, le coût des locaux et qu'est-ce que ça implique, le coût du chauffage. Alors, vraiment, puis c'est pas toujours, c'est très variable et on essaie d'être, en tout cas, je vais essayer de trouver la réponse exacte à votre question au prochain conseil. Je vais simplement vérifier une dernière fois qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui sont entrées depuis dans l'intervention. Non, je vois que c'est complet, donc ça met fin à la période de questions et commentaires du public. Alors, ben, merci beaucoup pour l'ensemble de vos questions, pour tous les citoyens qui participent. Merci aux conseillers pour votre contribution à ce conseil et merci à notre directeur d'arrondissement, M. Hamel. Je suis contente parce que c'est la première fois que je vous vois tous je ne sais pas, il y a quelque chose qui a changé, mais je vois tout le monde. Avant, je me voyais juste moi-même, je n'aimais pas ça. Maintenant, je vois tout le monde. Alors, c'est beaucoup plus agréable. Ça a l'air plus vrai quand je vous vois. Alors, merci. Merci. Puis bientôt, ben, on va tous se voir en présentiel pour pouvoir discuter ensemble. Alors, à bientôt. Puis, joyeuses fêtes, joyeux Noël, célébrez dans toutes les religions possibles, mais soyez prudents, puis ne vous socialisez pas trop. Restez chez vous avec votre famille proche, mais pas de visite à l'extérieur, malheureusement. Alors, mais ça sera d'autant plus fun Noël prochain. Alors, merci à tous et bon temps des fêtes. Sans nous, on ne se voit pas. Bye.